Martinique, c'est dans la commune de Trinité, à la cité scolaire France Fanon, que s'est déroulée la deuxième édition du stage dating sous la houlette de Madame Christelle Rancé et sa collègue Madame Ursilé et tous les intervenants invités. Écoutons la présentation d'une jeune face à des professionnels. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur moi? Alors, je suis quelqu'un qui aime pouvoir apporter de l'aide. Voilà. Donc, je sais que si vous avez besoin d'une aide, quel que soit par rapport dans l'entreprise Lac-en-Ciel, ben, je sais que je peux vous aider à réaliser ces tâches. Puis écoutons quelques réactions. Bonjour, je suis Madame Lolia Ketilo, responsable administration RH et recrutement au sein de la mutuelle UFR. Donc cette année encore, nous étions présentes au stage dating qui est proposé chaque année par le lycée de Trinité. Donc nous avons participé pour présélectionner 3 stagiaires. Il faut savoir que durant toute l'année, la mutuelle UFR accueille des stagiaires. Notamment sur nos différentes agences, à la fois en Martinique et aussi à Paris, à La Réunion, en Guyane. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir nos étudiants domiens, pouvoir leur permettre de découvrir les métiers de la mutuelle UFR, pouvoir pratiquer aussi ce qu'ils apprennent en cours, être sur le terrain au plus près de nos adhérents. Qu'est-ce que ce stage vous a apporté pour ces jeunes qui viennent vous voir dans votre atelier? Alors, l'association des Amazones, nous faisons beaucoup d'activités, d'actions, et nous avons besoin justement de transmettre à la jeunesse martiniquaise le travail que nous faisons pour améliorer les parcours de soins des femmes qui sont atteintes de cancer. Bonjour, je m'appelle Joaline Louis-Alexandre et je suis actuellement en alternance au sein de l'association Amazon depuis novembre 2024 et je prépare le diplôme du BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Alors, qu'est-ce que ce stage dating ici à France Fanon vous apporte? Alors, on a pu faire des entretiens avec des jeunes filles qui étaient très motivées. Elles savent ce qu'elles veulent. Ce qui les anime, c'est surtout qu'elles ont conscience que des personnes ont besoin de faire entendre leur voix, qu'elles sont dans des situations précaires et qu'elles veulent les aider, elles veulent être engagées et volontaires. Alors, bonjour, du coup, je m'appelle Fabricius Marie-Kéveline, je suis en première année de BTS SP3S. Alors, aujourd'hui, nous avons effectué avec ma classe et mes professeurs un job dating. C'est-à-dire que par rapport à ce job dating, nous avons invité des professionnels de pas mal d'associations, pas mal d'entreprises pour pouvoir postuler pour faire des stages plus tard avec eux. Alors, j'ai pu faire un stage, enfin du moins j'ai pu faire un entretien avec l'association Les Amazones. Alors, cette association, elle est basée sur les personnes atteintes de cancer et cette association, elle permet de pouvoir poser des actions, des choses qui vont aider et soutenir les personnes atteintes de ce cancer. Alors, ma motivation pour cette association, c'est vraiment de pouvoir les aider à mener à bien des projets, des actions qui vont poser pour aider les personnes justement atteintes de ce cancer, des cancers. Voilà, parce qu'ils ne sont pas basés que sur le cancer du sein, mais d'après ce que j'ai compris, sur plusieurs cancers. Donc, du coup, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter pour cette année 2025? Alors, ce que vous pourrez me souhaiter pour cette année 2025, c'est vraiment la réussite. Parce que j'ai vraiment un projet aussi qui me tient à cœur, de pouvoir aider les personnes démunies, en précarité, les personnes qui ont besoin de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en manque, qui sont dans le besoin, mais qui ne parlent pas, qui sont dans le silence. Et moi, je suis vraiment une personne dévouée à pouvoir réaliser un projet plus tard qui va vraiment pouvoir m'aider et aider aussi les autres à pouvoir poser des actions, faire des choses pour aider les personnes qui sont en besoin. C'est-à-dire que je veux vraiment réaliser un projet
qui va toucher les personnes en précarité, les familles qui sont en difficulté, les personnes qui ne parlent pas, qui sont dans le silence. Vraiment, si ce projet doit être distribué partout, c'est-à-dire en France, en Afrique, peu importe, mais vraiment, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est vraiment la réussite, de la motivation et du courage pour ce projet. On peut dire que ce stage a répondu à vos attentes. Oui, c'est exactement ça. Franz Barclay, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée général et technologique Frantz Fanon. Alors, parlez-moi de cette deuxième édition. C'est une deuxième édition qui a connu un vif succès, menée de main de maître par les collègues justement de la spécialité, Madame Rancé et Madame Ursulé. Et il s'agit encore une fois de permettre aux étudiants de trouver un lieu de stage et travailler aussi leur posture professionnelle, parce que c'est vrai que beaucoup de nos étudiants n'ont pas encore franchi le cap, passer du statut d'étudiant à futur professionnel. Ça fait plaisir de voir que vous avez planté des bons jalons pour ces jeunes. Tout à fait, ça nous fait toujours plaisir. Moi-même qui suis un ancien élève du lycée, nous sommes toujours contents de revoir aussi les anciens, voir que les petites graines plantées à l'époque portent leurs fruits et nous donnent des gens responsables, des acteurs de notre petite Martinique. Est-ce qu'il y aura une troisième édition? J'espère bien. Christelle Rancé, professeure de sciences techniques médico-sociales. Quel bilan tirez-vous de cette matinée, de ce job dating? Alors, ce bilan, il est vraiment positif pour cette deuxième édition. Nous avons eu l'occasion de coopérer, de collaborer avec pléthore de professionnels. Les professionnels ont répondu à l'appel. Ils ont donc adhéré au concept. Et bien évidemment, ce concept que je rappelle, qui a un fort intérêt pour nous, pour nos étudiants, puisque ça leur permet de les professionnaliser. Ça permet également de développer leur réseau professionnel et de développer également le réseau école-entreprise. Voilà. Est-ce que ce sera renouvelé en 2026? Eh ben, j'espère bien, puisque effectivement, si nous avons pu pérenniser en fait ce partenariat avec ces si nombreux collaborateurs et les étudiants qui effectivement jouent le jeu, hein, qui se sont préparés, qui se sont bien prêtés à l'exercice et qui en ressortent bien riches de cette expérience. Voilà, une deuxième édition qui déjà fait place à la troisième édition, me semble-t-il, en 2026, où les jeunes touchent déjà du doigt le monde du travail. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.